Je suis Edmond Agua, député à l'Assemblée nationale du Bénin, originaire des collines, bien sûr, et promoteur du site touristique Agualand. Et comme d'habitude, à l'orée de chaque nouvelle année, je sacrifie à la tradition, en souhaitant mes vœux de bonne année aux populations béninoises en général, aux populations du département des collines et aux populations de ma circonscription électorale, la 10e. Je voudrais prier le Seigneur Tout-Puissant pour qu'il leur accorde la santé, la bonne santé, la prospérité, et ceux qui ont déjà de l'âge, la longévité et le succès à tout le monde. Le succès. Et quand on dit succès, c'est succès en tout. Tout ce que chacun de nous abordera en 2025 comme tâche. Je voudrais à l'occasion souhaiter mes vœux de santé au chef de l'État, au président de la République, Monsieur Patrice Talon, et le féliciter pour tout ce qu'il a eu à faire pour ce pays en matière de développement, en matière culturelle, tout ce qu'il a eu à faire pour que le Bénin soit de plus en plus riche. Je n'ai pas dit les Béninois. Le Bénin soit de plus en plus riche. Donc je lui souhaite la bonne santé et beaucoup de courage. L'année 2025 serait une année très mouvementée, surtout en matière politique. C'est d'ailleurs pour ça que vous aurez constaté vous-même que sur le terrain, l'Union progressiste a fini d'installer ses structures de base. Ces structures de base. Et tous les éléments qui ont été sélectionnés, désignés, ont été formés par rapport au comportement qu'ils doivent tenir vis-à-vis des militants ordinaires en cas de sensibilisation. Ont été formés par rapport aux stratégies qu'ils pourront développer au moment des élections prochaines pour gagner, pour avoir la victoire et gérer le pouvoir d'État. Ils ont été formés par rapport à la dignité, à l'intégrité, au bon comportement. Et nous, notre rôle est aussi de descendre sur le terrain pour sensibiliser les jeunes, sensibiliser les femmes, sensibiliser les réseaux des femmes, tous nos réseaux, tous nos canaux digitaux. Nous allons passer par ces canaux-là pour parler à nos gens, pour les sensibiliser, leur indiquer les comportements à tenir pour réussir la campagne électorale, pour réussir la sensibilisation des militants ordinaires qui ne sont pas responsables. Nous allons aborder un certain nombre de questions vitales avec les religieux, les dignitaires, les hautes personnalités, même les autorités politiques locales. Nous aurons à parler avec tous ceux-là dans le cadre des mesures à prendre pour que les élections à venir se passent dans de très bonnes conditions et sans qu'il n'y ait de dégâts. Puisque c'est une année de préparation des élections générales, nous allons constater sur le terrain beaucoup de mouvements sur le plan politique. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire
aux Béninois d'être très sereins vis-à-vis de tout ce qu'ils auront en face, en bien comme en mal, puisque quand on parle de mouvement, il y a de très bons mouvements qui peuvent se tenir, comme il peut y avoir de mauvais mouvements. Et quand vous avez un être humain en face de vous, avec un nez, 2 yeux, 2 oreilles, une tête, une bouche et 2 bras, vous allez penser qu'il est parfois normal. Ce n'est pas toujours vrai. Et c'est pour cela que quand on se retrouve en face d'un être humain, il faut bien l'observer avant d'entamer des débats avec lui. Parce que parfois pour rien du tout, les discussions peuvent dégénérer. Tous les gens ne sont pas normaux. C'est pour cela que, en tant que leader, j'ai bien voulu passer par ce canal pour dire à nos populations à la base et toutes les populations en général que nous devons rester calmes et sereins face à tout ce dont nous aurons à faire. Tout ce que nous allons affronter en 2025. L'année, comme je le disais, sera très mouvementée. Et vous allez constater que nous-mêmes, dans ces mouvements, nous allons descendre de plus en plus sur le terrain pour écouter les populations, pour les aider à résoudre un certain nombre de difficultés qu'elles auraient posées, pour faire le suivi de tous les travaux qui ont été engagés par le gouvernement sur le terrain, des travaux que nous avions négociés, défendus, dont les lois ont été votées, les ratifications ont été accordées. Et l'État béninois s'est engagé de les réaliser avec un appui sérieux, un apport consistant. Nous, notre rôle, vous le savez, parmi tous les rôles que joue un député, il y a le contrôle de l'action gouvernementale. Nous allons saisir ces opportunités, descendre sur le terrain et faire le suivi de ces travaux-là, au bénéfice de nos populations.